Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la nécessité d'avoir de l'aide dans la vie de tous les jours, dans nos projets, etc. Est-ce qu'on a toujours besoin de se faire aider? J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire non parce que il faut bien que tu apprennes à te débrouiller toi-même. Je vois par exemple à l'école. Une fois que tu es devant ta copie pour un devoir, tu es tout seul quoi. Du coup, il faut bien que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Pareil le jour où tu devras passer un concours, si tu es intéressé par, travailler dans la fonction publique ou si tu veux faire une école d'ingénieur ou une école de commerce, tu devras passer des concours et le jour du concours, tu es seul devant ta copie et tu dois te débrouiller tout seul. Tu n'auras aucune aide. Souvent dans la vie, tu te retrouveras dans des situations où tu aurais aimé te faire aider, mais ce n'est pas possible. Et du coup, tu dois te préparer à ce genre de situation, que ce soit tant d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue physique. Je sais pas, tu vois, aujourd'hui, le monde est assez cruel, est assez violent. Tout peut arriver dans la rue, que tu sois un homme ou une femme, tu peux te faire agresser. Et il faut savoir se défendre, tout simplement parce que la plupart du temps où quelqu'un se fait agresser dans la rue, les passants sont là et ils regardent la scène comme ça, tout simplement. Et là, si personne vient t'aider et que tu es seul et que tu te fais agresser par une ou deux personnes, ça le fait mal quoi. Donc tu vas en sortir de là traumatisé, peut-être blessé et au final même les policiers et les gendarmes pourront rien faire pour toi, tu vois. Du coup, faut apprendre à se débrouiller tout seul. Mais c'est bien de se débrouiller tout seul, mais si on peut se faire aider, faut pas hésiter. Notamment lorsque tu bosses sur un de tes projets ou ce genre de choses. Même si tu es encore étudiant, tu peux te faire aider. Souvent, tu as des travaux à faire en groupe, ou parfois tu as des travaux à faire tout seul, mais tu peux le faire en groupe. Par exemple, moi, l'année dernière, j'avais un projet à rendre en cours d'informatique. On devait faire justement tout ce qui dit base de données, tout ça, faire des schémas, entités, associations, voilà, tous ces trucs un peu chiants. Du coup, je me suis mis avec des gens d'un autre groupe, on a fait le truc ensemble et on a rendu le truc séparément. Du coup, on a eu à peu près la même note à 0,5 près. J'ai eu 13,5, eux ils ont eu 14. Et bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Chacun a sa façon de noter. Bref, c'est pas le sujet non plus. Voilà, donc tu peux te faire aider pour dans la vie de tous les jours, quoi. Si quelqu'un peut te dépanner, peut te rendre un service, peut aller, je sais pas, prévenir quelqu'un pour toi, que tu seras en retard, que... Je sais pas, il y a plein d'exemples possibles, tu vois. Mais si tu peux te faire aider, fais-le. Et fais-le surtout si tu as un projet, par exemple un projet d'entreprise. Si tu as un projet d'entreprise, faut pas que tu hésites à te faire aider. Tu vois. Surtout au début. Parce qu'au début, il y a énormément de choses à faire et tu ne contrôles pas forcément toutes les compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise au début. Donc répartir les tâches, c'est la meilleure solution. Et ça te fera gagner énormément de temps. Comme je l'ai dit dans un article, si tu veux, je ne sais plus comment j'ai appelé cet article, mais je vais le mettre en annotation ou dans la description. Dans cet article, en fait, je te dis qu'il est important de travailler en équipe. Tu vois, travailler en équipe et de faire en sorte de répartir les tâches efficacement. Parce que ça te permettra de gagner énormément de temps. J'ai appris ça en lisant Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, où justement il parle de ce cerveau collectif. Le cerveau collectif, justement, c'est ce cerveau que tu constitues avec un groupe de personnes et où tous ces cerveaux vont travailler à la réussite d'une seule et même tâche. Et sache que tous les grands entrepreneurs ont utilisé ce pouvoir du cerveau collectif. Que ce soit Elon Musk avec SpaceX et Tesla,
que ce soit Jeff Bezos avec Amazon, que ce soit Steve Jobs avec Apple, ils ont tous utilisé ce cerveau collectif. Parce que même si Steve Jobs avait les compétences minimum, le peu de compétences de base pour travailler sur un ordinateur, le démonter, le réparer, tout ça, il n'avait pas les compétences qu'il fallait pour créer un ordinateur aussi performant que le Macintosh à l'époque. Il s'est fait aider de Steve Wozniak pour ça. De même avec Amazon. Jeff Bezos, il a appris justement les bases du métier de libraire pour pouvoir créer son site internet Amazon. Mais quand tu vois aujourd'hui la plateforme, tous les serveurs qu'Amazon possède, toute la logistique qu'il y a derrière, il a forcément dû faire appel à des ingénieurs informatiques qui étaient les meilleurs dans leur domaine pour justement mettre en place un site qui peut tenir le coup face à des millions de visites par jour et de commandes surtout. Et aussi Elon Musk, même s'il a appris les bases de l'aérospatiale, il avait besoin de quelqu'un qui connaissait très bien comment fabriquer des moteurs de fusée, les fuselages, toutes les pièces détachées, tout ça. Il avait besoin de ce genre de personne pour mettre sur pied sa première fusée, la Falcon 1. Donc toi aussi, pour ton projet, n'hésite pas à te faire aider. Tu iras beaucoup plus vite. Ça t'évitera d'apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ton projet fonctionne. Ça te fera gagner du temps. Et surtout, le fait de te faire aider dans ton projet fera que le résultat final sera beaucoup plus abouti que si tu avais à tout faire toi-même et tout apprendre seul. Du coup, voilà. Pour conclure, se faire aider, c'est bien, mais il faut connaître le minimum de choses pour pouvoir se débrouiller tout seul. Mais dans ton projet, même si tu connais certaines choses, fais-toi aider, tu gagneras beaucoup plus de temps et les résultats seront multipliés, seront décuplés. C'est beaucoup mieux de travailler en équipe sur un projet d'entreprise que de travailler seul. Les études le montrent, hein. Le fait d'être à deux sur un projet augmente le taux de réussite de 50%. C'est-à-dire que tu as 50% de chances supplémentaires de voir ton entreprise fonctionner que si tu étais seul. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te laisse ici. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des personnes qui peuvent en avoir besoin selon toi. Si tu as apprécié, tu peux la partager. Enfin, je viens de le dire, je crois. Ouais, tu peux partager la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont dans la description. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, je crois. Du coup, voilà, à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, be a leader with attitude.